بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité, non musulmans. Beaucoup d'affection pour vous, beaucoup de fraternité pour vous. Nous avons beaucoup appris de vous. J'ai appris de vous, mais nous avons, oui, beaucoup de monde ont appris de vous, masha'Allah. Essayons d'avancer ensemble dans le respect, la joie, la bonne humeur, le vivre ensemble, la tolérance, la souplesse, ces mots qui se perdent, ces choses-là. Si c'était qu'une histoire de mots, c'est pas grave, mais ce sont des choses, d'extraordinaires choses, des choses extraordinaires, ça se dit pas la première, qui se perdent, très bien. On rentre directement dans le vif du sujet. J'ai dit bon Noël, bon appétit, bonne année, bon ce que vous voulez. Maintenant, je le sous-entends. Si je ne le dis pas, vous savez que je suis un vieillard, donc j'oublie. Donc, si je ne le dis pas, j'ai sous-entendu. Parfait. Une sœur, qu'Allah la bénisse, elle me dit, je vous explique la situation. Donc, elle m'a raconté pas mal de blabla. Donc, elle me dit, je vous explique, pas de blabla, de bonnes paroles, de choses où elle a besoin de conseils. Je vous explique. Toi, Francis Olma, tu connais Francis Olma, quand tu fais cette grimace à la perfection. Tu lui ressembles à mort. Oui, Francis Olma, tu le vois. Je vous explique la situation. Comme je vous avais dit, ok, j'espère jusque-là que vous suivez, je suis, alhamdoulilah. Donc je réfléchis, donc j'existe, tout ça. Voilà, c'est là. Je vous explique le contexte pour que vous compreniez. Imagine, tu fais un rappel et tu as Francis Olma dans la pièce. Imagine le rappel, s'il perd de sa vitalité, comprenez pourquoi. Vous avez la raison. Parfait. Donc, qu'Allah vous bénisse. Ok, jusqu'à là, j'espère que vous suivez. Je vous explique le contexte pour que vous compreniez bien la situation. Mes deux frères et une de mes sœurs vivent dans une ville, dans une autre ville. Moi, je vis dans... Là, mes parents sont malades. Donc la maman a une maladie chronique, rein, diabète, poumon, elle a beaucoup de problèmes. Le père est retraité, il s'ennuie en France, donc il va souvent au Maroc. Je le comprends, mais malheureusement ma mère ne veut pas suivre à cause de sa maladie. Donc soit c'est elle qui part au Maroc pour quelques semaines et qui lui fait des allers-retours entre la France et le Maroc. Jusque-là, j'espère que vous suivez. Je vous explique le contexte pour que vous compreniez bien la situation. Mes deux frères et une de mes sœurs vivent dans une autre ville. Au final, on se retrouve, une autre de mes sœurs et moi, à nous occuper de nos parents. Moi, personnellement, je le fais avec plaisir. Je ne suis pas encore marié, donc je vis avec ma mère et mon autre sœur habite dans le même quartier que nous pour pouvoir prendre la relève. On s'entraide pour les rendez-vous médicaux, etc. L'aîné de la famille est un homme marié, il a tant d'enfants, vit sa vie tranquillement, sans se soucier de ses parents, aucun effort, même pas un petit cadeau, ni même un petit geste. Vous suivez ou pas? C'est bon? Mes parents doivent aller chez lui une fois tous les 3 mois, sur invitation, par sa femme. Presque c'est elle qui décide. Et Blajmil, et Bjmil, c'est même pas Blajmil, c'est Bjmil, comme on dit en Darija. Bjmil, c'est-à-dire, je vous invite, attention, ok, je fais un effort pour vous inviter une fois tous les 3 mois, attention, très bien, c'est ça Bjmil.
Je ne parle même pas de son comportement avec mes parents. Bref, malgré tout, on dit rien, on laisse passer, on est... Oh, très bien. Donc cette sœur m'a demandé de faire un rappel. Elle m'a demandé de conseiller son frère. Son frère à elle. Donc, peut-être cette vidéo ne passera pas, mais si elle passe. Donc moi, je vais la soumettre à la sœur, Inch'Allah. Donc elle me dit, j'ai vraiment peur qu'il le prenne mal. La manière de tourner, donc moi, je ne vais même pas le finir le même. D'accord. Ta sœur t'aime beaucoup, te respecte beaucoup, veut ton intérêt. Habibi, tu as un certain âge, mon ami. Tu as 34 ans, je pense. Non, 34 ans. Et d'après ce qu'elle explique dans le mail, c'est que ton père a été très dur avec vous. Quand vous étiez jeune, elle dit, vous n'avez manqué de rien. Il a fait nécessaire pour vous élever. Mais dans sa manière d'être, beaucoup de parents sont comme ça. Et il était un peu dur. Et tout le monde, attention, de civilisations, de cultures différentes, arabes ou pas arabes, vous savez, les parents en général. L'autre jour, il y a une femme que j'aime beaucoup de me raconter, un homme médecin, bon médecin, connu, reconnu, tout ça, il disait à son fils, tu n'as pas suivi médecine, son fils n'a fait que opticien. Un très beau métier qui rapporte de l'argent. Et il n'arrêtait pas de là, et le jeune homme, 22 ans, si ma mémoire est bonne, s'est suicidé dans la chambre de son père. Et ces souffrances-là, vous savez, les parents, les enfants ne comprennent pas souvent les parents ne comprennent pas. Les enfants, subhanallah, il y a un fossé qui s'est créé entre les deux, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion. Même si on revient aux valeurs de l'islam, subhanallah, on peut trouver des terrains d'entente entre les générations. Al-Mouhim. Donc, votre père n'a pas été parfait, mais il a essayé. Il vous a élevé, vous n'avez manqué de rien. C'est ce que cette soeur. Donc, toi, tu lui tiens rigueur. Apparemment, tu lui tiens rigueur. Donc, tu te comportes comme ça. Parce que tu n'arrives pas à oublier ce qu'il a fait. Même si par rapport à d'autres, peut-être tu étais l'homme le plus heureux du monde. Par rapport à d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas de père, il y a des gens qui ont un père qui les frappe, qui les tue, qui les compte contre le mur, qui frappe leur mère devant eux. Toi, globalement, d'après ce que cette jeune femme me raconte, maintenant, Habibi, tu ne te comportes pas bien avec moi, je comprends ce truc-là, je ne suis vraiment pas bien, parce que c'est vraiment très délicat. Ta soeur ne veut pas que tu le prennes mal. Donc moi, je dois mettre des mots, pour éviter que toi, tu le prennes mal. Très bien. Mais je dois quand même te faire mal. Donc ça n'a plus rien à voir avec ta soeur, ça a à voir entre toi et moi, homme. Minable. Cette manière de faire est basse, est mauvaise, est minable et indigne du musulman. Ta femme plus 200 enfants. Ta femme plus 200 enfants. Donc soit elle est gentille avec tes parents, soit elle t'encourage dans la bienfaisance envers tes parents, soit elle est bien. C'est pas la faute de ta femme. Pour moi, c'est pas la faute de personne, c'est ta faute à toi. On ne met pas la faute sur quelqu'un. Mais imagine, combien même, Habibi, ta femme et ton père et ta mère, il n'y a pas à se casser la tête. D'accord? À la limite, elle veut vivre sa vie, mais toi, tu as une vie à vivre avec tes parents. D'accord? Donc, toute la famille, tout le monde rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala si tes enfants, tes parents, si tu négliges tes parents. D'accord? إما يبلغن الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Subhanallah. Allah, pourquoi il n'a pas dit dans le Coran إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما? Si les deux, chez toi, atteignent l'âge vieux. عندك Allah met dans le Coran. Et les choix des mots dans le Coran sont phénoménaux. C'est Allah qui a créé l'univers. Et l'univers, il est étonnant. Dans le Coran, c'est extraordinaire encore plus. Et il a dit, donc il n'y a plus de maison de retraite. C'est fini. Subhanallah, l'emploi du indaka. Donc c'est indaka, toi, c'est même pas indaka. Toi, c'est pas indaka. Tu t'es débarrassé. Et quand ta femme veut, elle les invite. Non, Habibi, non, Wallah, tu es cuit. C'est l'un des péchés, Wallah, tu risques de se venger de toi quand tu es en vie. Uquq al-walidain, ça. Uquq al-walidain. Birr al-walidain, se comporter excellemment bien avec eux. Excellemment bien avec eux. Qu'ils soient rancés, qu'ils soient kafir, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient minables, qu'ils soient violents, qu'ils soient méchants, qu'ils soient ingrats, qu'ils soient chercheurs de problèmes, tu dois te comporter excellemment bien avec eux. D'accord?
C'est le contraire. Se comporter très mal, être mauvais, être méchant, être bas, être minable, les laisser alors qu'ils ont besoin de toi. D'accord? Donc, Habibi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous dites toujours, oui, les imams ne parlent que de l'oualidain, voilà, les imams ne parlent de rien, dans les mosquées, ils parlent que de se comporter avec les parents. Ah oui, Habibi, tu veux partir au ciel, alors tu ne te comportes même pas bien avec tes parents. Donc, Wallahi, c'est très douloureux ce que tu es en train de faire, Habibi. Et Wallahi, ce que tu as fait à tes parents, on te le fera. Ces 3 enfants-là que tu, masha'Allah, ok, tu leur donnes à manger, tu es content. Est-ce que toi, tu as été excellent à la perfection avec tes enfants? Je te le dis. Peut-être ton père était mieux pour toi que toi pour tes enfants. Mais maintenant, je dis, tu le payes, tu le payes. Ils grandiront et ils te feront goûter à ce que tu fais goûter à tes parents. Mais dites-vous, tu as grandi avec une autre culture. Dites, ton père, peut-être il a négligé des choses, ta maman a négligé des choses. Plus vous avez grandi, plus le fossé s'est grandi entre vous. D'accord? Maintenant, ton père, il est ton père. Il est limité peut-être. Il n'a pas connu beaucoup de choses. Il n'a pas maîtrisé cette culture à la française. Toi, tu la maîtrises. À toi de faire le nécessaire, Habibi, pour descendre à son niveau. Pour lui pardonner ce qu'il a fait. S'il a été violent, s'il a été pardonne et avance. D'accord? Mais tu ne pourras pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala demain, tu sais Allah, tu sais, il était mauvais, il m'a fait goûter des choses, tu sais, Ariane au Virginie, au Ludovic c'est ça, Ludovic s'appelle, Ludovic, voilà. Ludovic, tu sais, il avait un père gentil, et il partait tous les soirs au cinéma, et tous les week-ends, il partait jouer au tennis. Donc peut-être tu reproches à ton père ce type de choses. Donc quand ton père, un Marocain normal, pour lui tu as mangé, tu as bu, tu dors bien, il a fait le summum. Le père de Ludovic c'est autre chose. Donc toi tu as comparaison, ou autre, il y a une tonne de choses. Il faut que vous créez des bizarreries pour justifier vos bêtises à vous. D'accord? Donc, Habibi, dès que tu finis la vidéo, n'appelle pas ta soeur pour lui dire tu as fait à vos mamans. Personne ne peut te repérer, personne ne sait qui tu es. Et vous êtes une tonne. J'ai déjà fait des rappels sur. J'en avais fait 2. Et subhanallah, la miss m'avait dit elle se reconnaît, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ils se sont reconnus, ça risque qu'ils vont se reconnaître. Voilà. S'il te plaît, supprime-la. Et j'ai dû la supprimer. Donc c'est une belle occasion de vous faire encore un rappel sur les parents. Il les a mis avec lui dans une phrase. Remercie-moi, soit exprime une gratitude énorme à moi et à qui? Et à tes parents. Dans un autre verset. Et dit, oh Allah, sois miséricordieux envers eux comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. Le niveau de gratitude le plus élevé. C'est pas par hasard, ils t'ont élevé. Ils l'ont fait maladroitement, ils l'ont fait bien, ils l'ont fait mal, quand tu avais besoin d'un biberon. Si eux, Allah n'avait pas mis la rahma dans leur cœur pour te le donner, tu meurs. D'accord? Donc quand ils t'ont élevé, qu'est-ce que tu étais? Ouais, non, rien. Donc ils t'ont... Allah te demande la gratitude totale envers eux. Tu peux dire, ouais, mais ils m'ont eu. Ils s'assument, ils m'ont eu. C'est eux qui ont voulu de moi. Donc ils ne vont pas me demander de les remercier. Non! Gratitude totale. Elles l'ont fait, ils l'ont fait. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. Malgré ça, ça doit être excellent. Et ils t'ont pris, dès que tu es né, ils t'ont cogné contre le mur, la mère a essayé de te tuer, la France t'a placé à la DAS, tu vieillis, tu rencontres ton père et ta mère, et tu exprimes le respect. Tu comprends? Tu exprimes le respect. Donc, 34 ans, tu vis ta vie, ta soeur Mskine, elle prend tout, et je suis en contact avec elle depuis très longtemps, depuis quelques temps maintenant. C'est elle qui sauve. Toi aussi, mettez-vous d'accord, faites une réunion de famille, mettez-vous d'accord, chacun de nous, on fait une réunion de famille, nos parents, la maman est malade, on va faire. La tadalamu dit Allah, inni haramtu dhulma ala nafsi fa la tadalamu. Ya ibadi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, ne soyez pas injustes. Donc là, c'est une injustice que tu commets aussi envers tes sœurs. Toi, tu vis ta vie, masha'Allah, et la mère Mskina, très bien, elle est malade, et le père, voilà, et moi je fais ma vie. Non,
Habibi. Réveille-toi, Allah jazik. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Demande à quelqu'un qui est passé par là. Moi j'ai perdu mon père. Il est mort. Allez, rahmatullah. Qu'Allah l'agrée. Il faut le voir pour le croire. On te racontera ce qu'on veut sur la mort d'un père ou la mort d'un humain. Tant que tu ne l'as pas vécu, Habibi, dis-toi que tu es l'homme le plus heureux du monde. Une fois que tu le vis, wallahi, c'est autre chose. Ah non, autre chose. J'ai toujours dit, quand le père ou la mère meurt, donc il est mort, donc ma vie est morte avec lui, toute la période jusqu'à sa mort. Si j'ai vécu 20 ans, 30 ans, 50 ans, tous ces 50 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, finissent. On tourne une page, subhanallah, de la vie. Et wallahi, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une salat depuis sa mort. Maintenant, ça fait plus ou moins 1 an et quelques jours, 1 année et quelques jours. Et il n'y a pas eu une salat sans faire le dua pour mon père. Allez, rahmatullah. D'accord? Donc, et il est encore en vie. Embrasse ses pieds, embrasse, fais leur plaisir, vise, vois ce qu'ils aiment. Moi, tu sais, je fais le roi chez moi, donc Mariam, passe-moi telle chose, ma femme, passe-moi telle chose, ramène-moi. Quand il y a ma mère à la maison, l'ami, je fais tout moi-même. Je peux dire à Mariam, Mariam, ramène le téléphone à ma mère. Non, c'est moi qui pars le chercher. D'accord? Quand elle est là, je mets la couverture, je lève ses pieds avec respect total et je l'entoure totalement avec la couverture pour qu'aucun atome de froid rentre. Quand elle monte dormir, je l'accompagne. Ah non, non, mon fils, non, 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 c'est pas là. Non, ma mère, je monte, excuse-moi. Et je vérifie tout, d'accord? Et je peux te raconter des choses. Ça, c'est le cas concret. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bourour, l'amour du bourour de l'oualidé. Et toi, tous les 3 mois, quand la miss décide, quand ta femme décide, masha'Allah, c'est beau. Donc réveille-toi, Allah jazik. Et fais leur plaisir. Et vise ce qu'ils aiment. Et fais-le. Allah yarda anak. Moi, je n'ai plus rien à dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça a été frontal, ça a été direct, ça a été... Mais moi, ça me dépasse. Je dis franchement, ça me dépasse. Crois-moi que c'est une mauvaise vie si tu es ingrat envers tes parents. Vraiment. Ta vie ne se calcule pas par rapport au nombre de pavillons que tu as construits et au nombre d'argent que tu as mis sur ton compte. Cette gratitude, wa anishkurli, exprime ta gratitude envers Allah, wa liwalidayka ilayya al-masir. وجاهدوا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Et plusieurs fois, même quand ils te demandent des choses interdites, ne leur obéis pas. Non. Mais toujours le Coran t'invite à être excellent, même quand ils sont, même quand ils te demandent des choses mauvaises. Subhanallah. لا تقل لهما أف في القرآن. لا تقل لهما أف. Même le ouf, le tfou, le fi, interdit. Là, interdiction. لا الناهية. En arabe littéral. لا الناهية. لا تقل لهما أف. Il est strictement interdit de leur dire même ouf. Off ma mère. Off mon père. Vie, tu exprimes. Qu'Allah nous pardonne plusieurs fois. On se trouve dans des situations où on ne se rend pas compte avec les parents. Après, il y a aussi un peu toujours, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, peu dans le rapport avec la maman, avec le père, tu l'as habitué à une manière de faire, elle t'a habitué à une manière de faire, parfois elle a besoin de cette manière-là pour comprendre, parfois, non, pourquoi pas? Mais toi, d'après ce qu'on m'explique, et wallah, elle n'a aucune faute, il n'a pas commis de faute, s'il te plaît, elle veut vraiment, elle m'a envoyé un mail pour dire, je veux pas que mon frère le prenne mal et tout ça, elle t'aime ta soeur, elle veut ton bien. Regarde ce qu'elle nous dit à la fin, je vais te dire. Enfin, je vais rentrer dans le vif du sujet, il a expliqué. Donc, en gros, je voudrais, voilà, à la fin, en gros, je voudrais transférer votre réponse à mon frère si vous pouviez m'aider à le conseiller, à lui montrer l'importance des parents et le réveiller. Tu vois ce que... Donc, elle t'aime, donc ne parle pas à lui. Donc, moi, je vais soumettre cette réponse à ta sœur. Si elle valide, je mets la vidéo en public. Mais au-delà de ça, Allah jazik, réveille-toi, c'est le conseil de ta vie.
C'est le conseil de ta vie. Wallah ya habibi. Vous êtes fiers, vous prenez pour quelque chose. Chacun, je suis moi qui a tout compris. Je dis, moi je ne te connais ni, je te connais d'Adam et de Ève, oui. Mais qu'est-ce que moi, habibi? Moi je te conseille, moi je me l'applique sur moi-même. C'est pas des choses dans lesquelles on joue. C'est les parents, habibi, ça, toujours, je vais vous donner une indication. Tu veux connaître la valeur de quelqu'un? Allez, je te la donne. Résumé de la vie des gens. C'est l'expérience. Tu veux connaître la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il est? Demande à sa mère et son épouse. Demande à sa mère et après son épouse. Oh, contente-toi de ça. Si sa mère n'est pas contente, pour savoir ce qu'une personne est, demande vraiment à sa mère ou à son épouse ou les deux. Et les deux, en général les deux. Et là, tu sauras ce que c'est que cette personne. Jihad va demander à sa mère. Et demander. Brio, projet ensemble, demande à sa mère et à son épouse. N'importe quelle chose que tu veux faire en commun avec lui, elle vient te demander ta fille pour le mariage, demande à sa mère. Assieds-toi avec sa main et dis-lui, s'il te plaît, donne-moi des indications sur ton fils. D'accord? Plus rien à rajouter, je vais manger un peu, fais-moi des doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.